C'est un cliché, mais souvent les clichés sont justes. Nous vivons dans une période de grande incertitude. Et cette incertitude, il faut bien que nous arrivions à en parler. C'est ce que nous faisons d'ailleurs quand nous disons que nous allons probablement revenir au bureau à telle date ou que la demande de nos clients ne va probablement pas retrouver son niveau normal avant un certain temps. Le problème, c'est que ces termes du langage courant que nous utilisons pour parler d'incertitude sont ambigus et sont interprétés de manière très variable. Prenons un exemple. Le groupe international d'experts sur le climat, le GIEC, produit des rapports sur le changement climatique. C'est un sujet sur lequel, évidemment, il est capital qu'ils nous disent clairement quand ils sont certains, quand ils sont moins certains, quand ils ne sont pas sûrs du tout, et ainsi de suite. Justement, pour ça, les scientifiques du GIEC se sont mis d'accord sur un lexique précis. Quand ils disent, par exemple, pratiquement certain, ça veut dire pour eux que la probabilité est supérieure à 99%. Quand ils disent très probable, ça veut dire une probabilité de plus de 90%, et ainsi de suite. Les auteurs sont donc clairs quant au niveau de certitude ou d'incertitude qu'ils essayent de communiquer. Hélas, ce n'est pas du tout ce que leurs lecteurs comprennent. Une équipe dirigée par le psychologue David Budescu a soumis les termes du GIEC au public dans 24 pays différents et a demandé aux personnes interrogées quelle probabilité elles comprenaient. L'écart est très inquiétant. Quand le GIEC écrit « très probable », il veut dire, encore une fois, 90% de chance. Mais les lecteurs en moyenne comprennent 65%. Et cette moyenne elle-même ne veut rien dire parce que le chiffre varie énormément d'une personne à l'autre. Si ces termes de probabilité sont tellement ambigus, pourquoi choisissons-nous de les utiliser? En partie, bien sûr, précisément parce qu'ils sont ambigus, et que, comme on le sait depuis le cardinal de Ray, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment. Utiliser des mots vagues, c'est une manière de se couvrir. Quand je dis à mon chef « Je vous avais bien dit qu'une réaction brutale de notre concurrent était une possibilité réelle », je me suis couvert. Mais précisément pour cette raison, les récepteurs de ces plans et de ces estimations auraient tout intérêt à exiger de la clarté, ce qui veut dire clarifier et communiquer un degré d'incertitude. Alors comment faire? Il y a plusieurs manières de communiquer un degré d'incertitude, et une étude anglaise vient justement de les tester auprès d'un public assez large. Les chercheurs ont testé 3 manières différentes de présenter des résultats scientifiques ou des faits économiques. La présentation habituelle, exemple, il y a 1 484 000 chômeurs. Ensuite, donner un intervalle de confiance statistique, le nombre de chômeurs est compris entre 1 413 000 et 1 555 000. Et enfin, la nuance qualitative, il y a une certaine incertitude sur le nombre de chômeurs qui pourrait être plus élevé ou plus bas. La question qui intéressait les chercheurs, c'était de savoir si ces différentes présentations affectent la confiance qu'a le lecteur, le public, dans l'émetteur du message. Pourquoi? Parce qu'on nous recommande souvent, justement, de ne pas admettre trop d'incertitude. On nous dit « n'affaiblissez pas la clarté du message, donnez une impression de compétence ». C'est pour ça qu'on voit tellement de gens, y compris sur des sujets très incertains, qui s'expriment avec un aplomb remarquable. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce que, pour être crédible, il faut affecter plus de certitude qu'on en a réellement? La réponse de cette étude anglaise est globalement non. Contrairement à l'idée reçue, on ne se discrédite pas en admettant son incertitude. Avec une nuance. Quand l'incertitude est exprimée en mots, ça pourrait être un peu plus ou un peu moins, elle affaiblit légèrement la confiance dans l'émetteur du message. Quand en revanche on fournit une fourchette de chiffres, la confiance est intacte. Tout se passe là, comme si le public se disait « voilà enfin des gens qui ne font pas semblant d'en savoir plus qu'ils n'en savent vraiment ». Et tout se passe comme si justement le public leur en savait gré. Il n'est pas certain que cette conclusion s'applique de la même manière à des managers dont on a, certes, plus de raisons d'attendre qu'ils aient de la confiance en eux. Mais pour les managers comme pour les scientifiques, une chose est sûre, l'incertitude est une réalité dont il faut que nous apprenions à parler. Entretenir le flou sur l'incertitude, c'est comme balayer la poussière sous le tapis, ça ne la fait pas disparaître.